Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire. On est le 11 février, séance ordinaire du Conseil. Avant d'entreprendre l'ordre du jour, je voudrais tout simplement souhaiter cordiale bienvenue, chaleureuse bienvenue à 7 élèves du Cégep de Forestville, accompagnés de leur professeur, M. Gervais Lessard. Donc, des étudiants en sciences humaines, volet aussi politique. On s'est rencontrés en classe la semaine dernière, parler de politique municipale. Et dans les travaux à faire par leur charmant professeur, ils vont assister à quelques-unes de nos réunions au cours des prochains mois pour voir ce que nous leur avons dit, comment ça se réalise dans le vrai, dans le quotidien. Alors, je vous souhaite vraiment une cordiale bienvenue. Je déclare la séance ouverte. Donc, le projet d'ordre du jour de ce soir. Au point 3, nous verrons l'adoption des procès-verbaux. Il y a eu la séance ordinaire du 21 janvier dernier et une séance extraordinaire le 27 janvier. Au point 4, dans mes messages ou dans les dossiers du Conseil, à 4.1, bourse pour les étudiants en soins infirmiers. À 4.2, un nouveau programme de baccalauréat en administration. À 4.3, reconnaissance à la boulangerie au Petit Four. Et à 4.4, l'achat local. Au point 5, en développement économique, nous verrons la coopération d'initiation à l'entrepreneuriat collectif jeunesse pour la formation d'un comité local. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons le message de la conseillère au siège numéro 1, Mme Janie Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu. Premièrement, à 7.1, le message du conseiller au siège numéro 2, M. Mario Desbiens, suivi du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le message du conseiller au siège numéro 3, mon collègue de droite, M. Foster. Même chose au niveau des travaux publics. Au point 10, en tourisme, nous verrons le message de Mme Gina Lheureux, siège numéro 4. En hygiène du milieu, siège numéro 5, le message de Mme Nadine Gagné. Et au point 12, le siège numéro 6, occupé par M. Carole Girard, loisirs et sports. Au point 13, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes mensuels. À 13.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. À 13.3, la concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet de 1 886 700 $ réalisé le 20 février prochain. À 13.4, délégation de pouvoir d'emprunt, caution du prêt de la Société d'économie et de développement de Forestville. À 13.5, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil des élus. À 13.6, aide financière accordée aux organismes. À 14, dans les ressources humaines, nous verrons la démission au service de sécurité incendie. Au point 15, dans les actes législatifs, nous verrons à 15.1 un avis de motion concernant le règlement 2025-331. À 15.2, avis de motion pour le règlement 2025-332. Et à 15.3, modification à l'annexe G de notre tarification de services en ce qui concerne particulièrement le quai, l'utilisation du quai. C'est donc le projet d'ordre du jour pour ce soir. Est-ce que ça vous convient toujours? Oui, adoption proposée. Monsieur Foster en fait la proposition. Les procès-verbaux, alors je rappelle que les conseillers et conseillères dans un comité de travail ont accès avant la réunion de ce soir, bien sûr, aux procès-verbaux, qu'ils puissent en prendre connaissance, que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale. Donc, vous avez vu le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier. Oui. Est-ce qu'il y a des corrections? Est-ce que ça va pour tous? Adoption proposée, M. Carole Girard. Nous avons aussi tenu une séance extraordinaire entre les deux conseils concernant une demande de dérogation mineure dans une vente de terrain. Donc, pour ne pas retarder la vente du terrain, on a procédé en dérogation mineure. Vous avez le procès-verbal. Ça vous convient toujours? Adoption proposée? Je propose. Madame Lheureux, unanimement résolu? Oui. Parfait.
Alors, on a la possibilité, quand on veut faire avancer un dossier, de ne pas attendre à l'autre assemblée mensuelle. On fait ce qu'on appelle une assemblée extraordinaire. Je l'explique pour les étudiants. Le procès-verbal doit être déposé conformément là, au règlement à la séance suivante, comme on vient de faire. Il doit être adopté par tous. Voilà. Au point 4 dans mes messages. Bon, premièrement, je voulais parler des bourses pour les étudiants en soins infirmiers. Pourquoi? Parce qu'on a parlé souvent ici dans les dernières assemblées, puis je dirais même au fil des dernières années, la rareté de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé, la santé qui a recours à la main-d'œuvre indépendante. On sait que le ministre veut mettre fin à la main-d'œuvre indépendante pour avoir des employés permanents dans le réseau de la santé. Parce que les coûts sont évidemment énormes au niveau de la main-d'œuvre des agences. Alors, je trouve ça fort intéressant. Il y a des bourses qui sont offertes aux étudiants en soins infirmiers sur la Côte-Nord, à partir du cégep de Bécomo et du cégep de Sept-Îles. Cet argent-là, elle provient autant du CIS, du ministère, que des unités syndicales concernées, en les soins infirmiers particulièrement. Et en fait, c'est pour soutenir, pour aider les jeunes qui choisiraient les soins infirmiers. Mais il y a des frais de déplacement, il y a des frais d'inscription. On connaît toute la situation. Alors, c'est possible pour les étudiants du côté de Manicouagan et de Sept-Rivières. Ils ont droit à des bourses de 2 000 $ par session, pour un total de 12 000. Mais les étudiants, par exemple, nous, de la Haute-Côte-Nord, bien, c'est 3 000 $ par session avec une possibilité de 18 000 $ pour tout le temps de leur formation. Alors, au niveau politique, c'est des choses qu'on avait demandé au ministre, de mieux soutenir des jeunes qui voudraient choisir d'aller dans les sciences infirmières ou dans les sciences de la santé tout court. Alors, voilà, les bourses sont au rendez-vous. Et en fait, les étudiants qui s'inscrivent aux bourses et qui réussissent leur formation, ils s'engagent à travailler pour le CIS, mais moi, ce que je voudrais plutôt leur dire, c'est qu'ils ont un travail assuré. Alors, c'est un engagement, bien sûr, compte tenu de l'argent qui leur est octroyé, mais c'est aussi un emploi assuré. Et nous en avons tellement besoin, tellement besoin. Fait que je me permets de faire le relais de cette information-là. La même chose au niveau de 4.2, un nouveau programme de baccalauréat en administration. On sait qu'il y a au niveau des entreprises aussi un très grand besoin à ce niveau-là. Alors, il y a un nouveau programme de formation qui est donné par l'Université du Québec à Rimouski dans le site de Bécomo et qui font appel là, pour des inscriptions. Donc, on sait que baccalauréat, c'est 3 ans. Et là encore, c'est pas qu'il y a des bourses, mais c'est... Je me permets, parce qu'à un moment donné, on avait fait du recrutement, puis c'est un secteur d'activité où il y a énormément de beaux débouchés pour, évidemment, ceux qui choisissent l'administration. Alors, Bécomo va donner ce baccalauréat au lieu que les étudiants doivent se déplacer vers les universités. Fait que c'est une valeur ajoutée pour notre région, pour que nos jeunes puissent avoir accès à cette formation et, bien sûr, que les employeurs surveille de près ces jeunes. À 4.3, une reconnaissance à la boulangerie au Petit Four. Fait que c'est vraiment au nom du conseil et moi-même, nous tenions vraiment, premièrement, à souhaiter à Lise et Christian Bérubé une retraite bien méritée. Nous avons là une entreprise de plus de 3 générations qui vient de passer la main à cette 3e génération, au fils Yannick Bérubé. En fait, le conseil veut faire un coup de chapeau à cette entreprise-là, particulièrement à Yannick. C'est des services de proximité, c'est des services près des citoyens, c'est une reprise familiale. C'est très important dans le moment présent, je dirais, où les entreprises ne trouvent pas toujours de la relève. Et comme on l'a toujours dit ici au Conseil, nous accordons une très grande importance au maintien de nos commerces,
nos commerces de proximité, nos commerces où tous les gens se connaissent, il y a une qualité de produits, il y a un accueil chaleureux, un accueil courtois. Alors, on a une entreprise, donc, qui... on ne connaît pas l'avenir, mais pour le moment, il y a une belle reprise. Le conseil en est très heureux et donne un coup de chapeau à la famille Bérubé, particulièrement à Yannick, en souhaitant longue vie à notre petit four. Notre petit Gus. À notre petit Gus. À 4.4, je veux parler de l'achat local, évidemment. Vous lisez, tout comme moi, vous avez vu, vous savez exactement ce qui se passe dans la grande incertitude qui se vit actuellement dans le monde entier, découlant des décisions du gouvernement américain. On ne s'étendra pas sur le sujet, vous en savez tout autant que moi. Malgré que ça nous semble loin, les décisions qui se prennent, ce que je voudrais rappeler et que le Conseil tient à rappeler, c'est que chacun d'entre nous, on peut faire quelque chose dans notre quotidien pour faire de la pression, pour influencer ce qui se passe présentement. La première des choses, on a souvent parlé de l'achat local, mais là, je pense qu'on est vraiment plus que conscientisé à ce que ça veut dire l'achat local. Et dans les produits aussi qu'on achète, des produits du Québec ou des produits canadiens, à tout le moins, faire attention, regarder sur les produits. Ça prend juste un petit peu plus de temps à faire son épicerie, puis c'est pas grave. On finit par le savoir quels sont les produits qu'on doit privilégier. Alors, c'est vraiment le temps, plus que jamais, de faire preuve de solidarité. Il y a des emplois, il y a des entreprises qui sont en jeu présentement au Québec, au Canada et un peu partout. L'aspect politique, il y a des gens qui vont s'en occuper, mais notre politique à nous, de proximité, c'est de faire attention à nos commerces locaux qui peuvent être influencés aussi de la même façon. Donc, choisir l'achat local, choisir des produits québécois, des produits canadiens et se rappeler que chacun des gestes, hein, les gestes au quotidien ont un impact. C'est vraiment précieux. On va aller maintenant au point 5 en développement économique à 5.1. Donc, on parle de l'entrepreneuriat collectif jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, qui met en place 2 coopératives qu'on appelle d'initiation à l'entrepreneuriat collectif jeunesse, en Haute-Côte-Nord particulièrement, mais une ici à Forestville. Leur projet, c'est d'initier les jeunes du secondaire à l'entrepreneuriat collectif. Créer leur propre emploi, mais créer un emploi qui réponde aussi à des besoins, à des services à la population. Alors, ils forment un comité de travail, un comité local pour ce projet. Et ils nous demandent à la Ville une implication dans cette organisation au sein du comité local. Alors, par résolution, notre directrice du développement économique, Mme Alison Durocher-Savard, participerait si nous procédons à sa nomination et représenterait la Ville au sein du comité local. Est-ce que ça va chacun? Oui. Proposition, Mme Nadine Gagné. En développement culturel et communautaire, au point 6, à 6.1, le message de la conseillère, Mme Janie Tremblay. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tout le monde, particulièrement à vous dans la salle. C'est un plaisir de vous voir. Un seul message de mon côté ce soir, et vous excuserez ma voix nasillarde. Donc, la bibliothèque tiendra une activité demain et jeudi, les 12 et 13 février, de 10h à 11h, de bricolage. Et j'ai vu sur la page Facebook que c'est intergénérationnel, oui. Donc ouvert à tous. Vous devez réserver votre place dès maintenant au 88 587 44 82, poste 31 02. Voilà. Merci, Mme Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le message du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir les jeunes étudiants, comme on dit. C'est un message de notre conseillère en urbanisme. Pour tous les travaux de construction et de rénovation sur une résidence, une remise, un garage, un terrain, une clôture, il est obligatoire d'obtenir un permis. Vous pourriez faire des travaux prochainement. N'hésitez pas à faire votre demande de permis à l'avance. Tous les formulaires sont disponibles au bureau ainsi que sur la page d'accueil de notre site Internet www.ville.forestville.ca. C'est tout pour moi, madame. Merci, M. Desbiens.
À 7.2, donc à chaque mois, on dépose le rapport des permis de construction et de rénovation. C'est Madame la directrice qui fait ce dépôt. Madame Tremblay. Merci, Madame Anctil. Bonsoir tout le monde. Contente de vous revoir tous les étudiants. Alors, pour le mois de janvier 2025, on a un permis au montant de 170 000 pour qu'on débute l'année. Voilà. Merci. L'année commence, alors. Oui, nous devons par résolution donc accepter ce rapport qui nous est déposé. Propose. Vous avez dit trois. Vous m'avez dit trois en même temps. Monsieur Mario Desbiens fait la proposition. On va maintenant en sécurité publique. Le message du conseiller, M. Foster. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Vous allez me trouver redondant, là, mais j'espère qu'à un moment donné, avant que je finisse, que ça se corrige. Mais je vais le répéter encore pareil. Ça, c'est le message de notre préventionniste, Mme Marie-Pierre Dufour. Avec les températures froides des derniers jours, le service de sécurité incendie vous rappelle quelques conseils importants. Afin de limiter les risques, faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année. Utilisez uniquement du bois sec afin de limiter la formation de créosote dans la cheminée. Il ne faut pas brûler n'importe quoi. Ne couvrez jamais un chauffage d'appoint, particulièrement avec des vêtements pour les faire sécher. Gardez un dégagement minimal de 6 pouces devant et au-dessus des appareils de chauffage d'appoint. Gardez les produits inflammables et les matières combustibles éloignés des sources de chaleur. Les cendres chaudes, ça c'est ce que vous sortez de votre poêle. Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d'un couvercle métallique. Le contenant doit être déposé à l'extérieur sur une surface incombustible et à plus d'1 mètre de tout bâtiment pour une période d'au moins 72 heures. Ça, c'est parce que ça reste chaud, pas juste chaud, là, ça reste rouge longtemps. Puis si vous mettez ça proche des matières combustibles, ben, vous pouvez mettre le feu. Voilà. Merci beaucoup, M. Foster. Au point 9, dans les travaux publics, maintenant, je vous redonne le micro, M. Foster. Merci. Ça va bien faire, il annonce une tempête pour mercredi puis jeudi. On va encore parler de déneigement et des bornes d'incendie. Encore et encore le même message. Pour que les rues soient bien dégagées, il faut la collaboration de tous. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule en bordure du chemin public entre 23 et 7 heures, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité, sauf aux endroits indiqués par la signalisation prévue à cet effet et autorisant le stationnement pendant cette période d'interdiction. Fait que là, mercredi soir, demain soir, quand vous rentrerez à la maison, rentrez votre char dans votre cour parce qu'il est supposé de tomber entre 20 et 30 cm de neige. Ça, c'est pour donner une chance aux contracteurs pour pas qu'il y ait de problème de dégager nos rues. Voilà, Madame la maire. Merci. Merci beaucoup, M. Foster. En tourisme maintenant, au point 10, le message de Mme Gina Leroux. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à vous tous et toutes. Donc, un petit message concernant le camping La Baie Verte. Plusieurs travaux ont débuté cet automne et se termineront ce printemps, dont le réaménagement de certains terrains afin de stabiliser l'emplacement pour améliorer l'accessibilité. Le système électrique pour alimenter les roulottes se fera à neuf. L'accès à la plage par l'escalier situé entre 2 terrains sera déplacé et réaménagé près du stationnement et la signalisation sera installée. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Leroux. On poursuit au point 11, en hygiène du milieu. Mme Nadine Gagné, l'experte en gestion des matières résiduelles. Oui. Merci, Mme la mairesse. Moi, je vous donne des instructions ce soir. Comment mettre vos bacs sur le bord de la route? Comment bien utiliser le bac? C'est le but de mon message. Il faut placer le bac à au moins 60 cm d'un auto, d'une bonne fontaine ou d'un autre obstacle.
Il faut toujours laisser le bac, le couvert fermé et surtout éviter de le surcharger. Dégagez la neige sur le couvercle et tout le tour de votre bac. De bien positionner votre bac, c'est de mettre les poignées et les roues vers la résidence et non envers le camion qui va vidanger. Évitez de déposer des objets sur le couvercle fermé. Si votre bac n'a pas été ramassé, si votre bac est endommagé, vous devez communiquer avec la MRC de la Haute-Côte-Nord au 418-233-2102 au poste 245. Et si vous avez besoin de plus d'informations, il vous fera plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que mon message va bien passer. Merci, Mme Gagné. On poursuit en loisirs et sports maintenant avec le message du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous. Pour la semaine de relâche scolaire, on sort dehors en collaboration avec l'unité régionale des loisirs et sports Côte-Nord. Plusieurs activités seront au programme. Sorties en raquettes, glissade, fabrication de châteaux de neige, patinage, jeux gonflables, amuseurs publics, etc. Il y aura également des activités de bricolage, de la lecture et plus encore. Surveillez la programmation sur nos réseaux sociaux. À noter que cette programmation est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs organismes locaux. Les événements à venir au niveau des loisirs et sports, les 22 et 23 février, tournoi de quilles, du 3 au 8 mars 2025, activités journalières, semaine de relâche scolaire, ce qu'on parlait précédemment, et du 7 au 9 mars, tournoi de hockey mineur, catégorie M9. On n'a pas manqué. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Girard. On va maintenant dans le bloc 13, en administration. À 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Je rappelle que le comité de travail, les conseillers et conseillères, dans une séance de travail, ont eu accès à toutes les factures, réponses à toutes les questions aussi pour les comptes à payer du mois de janvier jusqu'en début février. Donc, c'est la façon de procéder. Donc, approbation des comptes. Monsieur Foster en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Vous avez eu réponse à toutes vos questions? Parfait. À 13.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. La loi permet à la directrice générale, pour ne pas retarder l'évolution d'un dossier ou de différentes décisions qui doivent être prises, elle a l'autorité pour le faire. Mais la loi l'oblige à déposer à la séance qui suit l'octroi des contrats qu'elle a fait, déposer un rapport qui dit à quelle date, quelle compagnie, quel montant et pourquoi. Et le Conseil doit l'adopter par résolution qui vient entériner que les décisions qui ont été prises sont conformes. Alors, Mme Tremblay. Merci à nouveau. Alors, 3 contrats pour ce mois-ci. Le 21 janvier 2025, à PG Solutions, logiciel élection. On est en année d'élection cette année. Donc, intégration pour un montant de 2 640 $ plus taxes applicables. Deuxième montant pour la formation activation et gestion de projet, 1 925 plus taxes. Dernier onglet à logiciel élection, licence annuelle pour un montant de 697 $ plus taxes, bien sûr. Deuxième contrat, 10 février 2025, accordé en banque d'heures. J'en ai 2. Une première de 35 heures pour le support technique à la paie et aux assurances. Donc, une banque d'heures de 1 400 $. Une deuxième banque de 17 heures de support technique à la paie au service d'incendie. Donc, nous avons besoin d'un remplaçant si nous avons des besoins. Donc, pour un montant de 680 $. Je ne sais pas si j'ai nommé le premier. À Mme Annie Gagnon. Annie Gagnon. Oui. Oui, voilà. Toutes les deux, c'est à Mme Annie Gagnon. Un de 1 400 et un de 680. C'est ça. Voilà. Dernier contrat, 10 février, à Mme Linda Ouellette, 35 heures de support technique, taxes et T4. Donc, on va poster nos taxes, on va donner les T4. Donc, pour un support en banque d'heures de 1 400 $. Donc, voilà, mes contrats accordés. Juste pour expliquer, c'est que Mme Gagnon et Mme Ouellette sont des employés de la Ville qui se sont retraités l'année dernière.
mais qui sont encore disponibles pour nous, certains besoins. Alors, ce que Mme Tremblay demande, c'est des banques d'heures autorisées par le Conseil, que si elle a besoin de 3 heures dans un après-midi, elle peut aller faire un téléphone puis dire « Mme Annie Gagnon, c'est elle qui était à la paye, puis Mme Linda Ouellette, c'est elle qui était à la direction des finances. » Alors, même des retraités, quand on en a besoin, elles sont disponibles, ces 2 dames. Alors, tant mieux, ça soutient les activités de la Ville et c'est dans ce sens-là qu'il y a cette résolution-là. Juste pour expliquer ce qu'on est en train de dire. Ça prend une résolution, donc, pour que Mme Tremblay soit autorisée. Mme Nadine Gagné en fait la proposition. À 13.3, donc un emprunt de 1 886 700 pour le 20 février prochain, très bientôt. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette résolution-là, c'est que quand on a fait les travaux pour la première avenue, ou qu'on a fait les travaux, la 4e avenue et la 7e, où on a tout refait la canalisation, on fait un emprunt d'un montant qui est global, je vais le dire comme ça. Quand on fait la réalisation, il y a des subventions qui entrent. Et finalement, on arrive aujourd'hui à dire, bien, l'emprunt de départ, moi, les subventions qu'on a reçues, là, il y a vraiment un emprunt, il y a un solde d'emprunt qui appartient à la Ville. Donc, c'est ce qu'on a dans 3 règlements d'emprunt. Le 2023-314, 2 fois, qui est avec la 4e avenue et la 7e rue. Et le 316, c'est le projet de la 1re avenue. Alors, le total, le solde à financer est d'1 886 700 à réaliser le 20 février prochain. Les intérêts sont payables semi-annuellement, le 20 février et le 20 août, donc pour toutes les prochaines années, et un renouvellement possible en 2030. Alors, mesdames les conseillers, conseillères, vous avez tous les documents à cet effet. Résolution. Proposé, M. Foster. Ça va pour tous? Oui. À 13.4, une délégation de pouvoir d'emprunt à la Société d'économie et de développement. Alors, c'est le prêt. Le prêt au montant de 130 000 $. C'est le vieux dossier, c'est un ancien dossier des travaux de dragage qui avaient été faits au quai il y a plusieurs années. Le solde est de 130 000 $. Donc, c'est un renouvellement d'emprunt pour un terme d'un an. Donc, chez Caisse des Jardins du centre de la Haute-Côte-Nord, c'est le taux de base plus 1,1 % pour un an pour renouveler ce prêt. Ça va pour tous. Madame Lerue en fait la proposition. À 13.5, déclaration des intérêts des membres. Alors, la loi oblige à chaque année chacun des conseillers, conseillères et bien sûr le maire à faire une déclaration sur un formulaire bien précis de nos intérêts pécuniaires à l'intérieur de la municipalité. Avons-nous des propriétés? Avons-nous des entreprises? Il faut faire cette déclaration qui est contrôlée par Madame la greffière. Ces documents-là, dûment signés, déclaration officielle, sont envoyés au ministère des Affaires municipales. Alors, c'est pour éviter tout conflit ou toute apparence de conflit d'intérêts, évidemment, dans les contrats qu'on pourrait accorder ou des propriétés pour nous-mêmes ou pour les gens, un conjoint, un enfant qui aurait des propriétés. Il faut faire cette déclaration-là au gouvernement pour toute transparence et être, bien sûr, ne pas être en conflit d'intérêts ni en apparence de conflit d'intérêts dans aucune de nos décisions. Alors, ce qu'on dépose aujourd'hui, il n'y a pas besoin de résolution, c'est que Mme la greffière doit faire une déclaration sur papier, publiquement, comme de quoi elle a reçu tous les documents de chacun des conseillers, conseillères et maires conformes à la loi. Alors, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est déposé à 13.5. À 13.6, une aide financière accordée aux organismes
nous avons reçu une demande de l'Ordre du mérite nord-côtier qui va tenir à cette île sa 42e investiture, qui est un organisme qui va faire appel à des candidatures et qui met à l'honneur des nord-côtiers, nord-côtières qui ont marqué l'histoire, quel que soit le domaine, mais qui ont eu un engagement exceptionnel. Alors, donc, à chaque investiture, il y a toujours 3, 4, 5 candidats qui sont retenus par le comité de sélection. Il y en a eu à Forestville, il y en a eu en Haute-Côte-Nord, il y en a un peu partout sur la côte. C'est le mérite nord-côtier. Alors, on nous demande de soutenir parce que ils les reçoivent sur une fin de semaine et, bon, voilà, banquet et compagnie. La Ville a toujours contribué depuis des années pour un montant de 100 $ pour soutenir l'organisme et nous devons le faire par résolution. Madame Janie Tremblay a fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est donc l'administration. On va maintenant au point 14 dans les ressources humaines, des missions au service de sécurité incendie. Donc, dans la division de Colombier, la pompière Catherine Conroy, qui était entrée en fonction en 2021, ne désire pas poursuivre son travail de pompière. Nous devons donc accepter sa démission par résolution, puisque quand elles entrent dans les services, nous faisons résolution aussi pour l'entrée, qui devient le jour officiel de son travail où les responsabilités de la Ville, assurance et compagnie entrent en fonction. Nous devons faire la même chose par résolution pour vraiment mettre fin à une journée précise, donc son départ. Par résolution, M. Carole Girard. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Mme Conroy de cet engagement à titre de pompière. On est au point 15 maintenant dans les actes législatifs. Donc, avis de motion pour le règlement 2025-331. Alors, nous avions adopté un règlement sur lequel on venait convenir de certaines modalités quand des citoyens achètent des terrains appartenant à la Ville, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, quand c'est notre propriété. Okay? Ce règlement-là, il y avait des délais de construction. Okay? Parce que quand on vend un terrain, le premier document, c'est évidemment le contrat notarié. Après ça, si la personne veut se construire, c'est le permis, c'est l'émission du permis de construction. Mais pour éviter que des terrains se vendent, qu'il y ait des permis de construction, mais que 10 ans plus tard, que la propriété n'est pas encore terminée, bien, on avait dans notre règlement prévu qu'à partir du contrat notarié, dans le fond, on va parler de 36 mois, il y a des étapes, là, mais 36 mois pour finir la construction. Sauf qu'on veut retourner dans le règlement, c'est vraiment une modification, parce que on avait spécifié particulièrement que c'était les terrains du nouveau développement de la première avenue. Hein, c'était le domaine de la forêt, alors que la volonté du Conseil dans le libellé, c'était que ça s'applique à tous les terrains vendus propriété de la Ville. Okay? Donc, c'est l'avis de motion à cet effet-là. Proposeur? Monsieur Foster. À 15.2, on donne aussi un avis de motion concernant le règlement 332, 2025-332, que nous allons, quand on donne un avis de motion, c'est qu'on signale que nous voulons modifier ou adopter un règlement. Tantôt, c'est une modification qu'on va faire. Ici, on veut adopter un nouveau règlement, donc on donne un avis de motion. Nous voulons adopter un règlement qui va être un programme d'aide financière pour favoriser la construction de logements locatifs. On sait qu'il y a un grave besoin de logements à Forestville comme ailleurs, mais là, pour nous, c'est bien ici. Donc, favoriser la construction. Donc, une façon d'aider un promoteur, c'est aussi de lui donner une aide financière qui va être sous une forme de réduction de taxes. On est à l'étude de ce règlement sur un horizon de 3 ans, mais une réduction dégressive. Alors, ce soir, nous donnons l'avis de motion, qui est notre intention.
On étudie ce règlement-là avec les avocats, que tout soit conforme à la loi. Et le mois prochain, on va déposer formellement le calcul et le règlement. Ça va pour tous? Oui. Proposition pour quelqu'un pour l'avis de motion? Propose. Monsieur Desbiens. À 15.3, modification à la tarification du quai. Encore là, on a un règlement qui est le 2011-250 qui vient tarifier les services dispensés par la ville. OK? On veut aller dans une modification à l'annexe G en ce qui concerne le quai, particulièrement pour des débarquements exceptionnels. Okay? On se rappellera qu'il y a des travaux majeurs qui se font dans les centrales d'Hydro-Québec, hein, Berzimis 1, Berzimis 2, le débarquement de ces méga équipements, de robinets sphériques et autres. On souhaite, on veut vraiment que ça débarque ici par notre quai. Hein, ça ne prend pas la route, ces gros équipements-là. Alors, ça vient par la route maritime. On a un quai. Alors, le débarquement se fait. Et évidemment, que ça soit commandé par Hydro-Québec, par des entreprises qui se chargent du transport de ces gros équipements-là. Et nous voulons, donc on en a eu, il y en aura d'autres, et il y a du potentiel, évidemment, à développer. Donc, on veut que ça apparaisse dans notre règlement, que ça soit connu pour tous, que ça soit très clair, débarquement exceptionnel. Alors, parfois, c'est au poids, parfois, c'est à la longueur de la barge qui va accoster, mais c'est donc à l'intérieur de notre règlement. Fixer ces tarifs-là, quel que soit Hydro-Québec fasse affaire avec n'importe quelle entreprise, transporteur, bien, c'est clair pour tout le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Les prix sont connus à l'avance. Alors, c'est l'annexe G que vous avez étudié. Je n'en ferai pas le détail parce que c'est très variable, ça dépend des journées, le nombre de jours qui accostent, la longueur, le poids, etc. Là, ça serait beaucoup de détails, mais c'est la tarification ajoutée à la tarification existante. Ça va pour tous? Proposé par M. Carole Girard. Voilà. C'était donc l'ordre du jour de ce soir. Donc, on passe à la période de questions. Dans un premier temps, les questions la parole est aux journalistes. Dans un second temps, à la salle. Bonjour à vous tous. Bonjour. Donc, on a une petite séance pour nos étudiants. La dernière séance était beaucoup plus grosse, mais c'est pas grave. La prochaine va être... C'est ça. On va poser des questions quand même. Donc, au niveau de l'achat local, Mme Anctil, est-ce que vous avez l'intention d'adopter une résolution pour boycotter les produits américains? Il y a certaines municipalités qui l'ont fait. Oui, on a l'intention, puis on va le déposer la semaine prochaine aussi à la MRC. Je pense que je vais faire appel pour qu'on parle d'une seule voix en Haute-Côte-Nord. C'est l'intention. Super. Parce qu'au niveau de la municipalité, il y avait quand même beaucoup de produits américains que vous achetiez. Ça devrait être assez facile. On était pas mal sur l'achat local depuis des années. Mais on va être encore plus rigoureux par rapport à nos achats. Okay. Au niveau de la coopération d'initiation à l'entrepreneuriat collectif jeunesse, est-ce que c'est comme la même chose qui était chapeautée par le CJE? C'est le CJE. C'est ça, ça vient de C'est le CJE. Sauf que pour mieux desservir, dans le fond, ils veulent former un comité local. Donc, ils font appel à nos agents de développement pour peut-être faire meilleure promotion, meilleure intervention. Fait que, voilà. Parfait. Au niveau du programme d'aide financière pour les logements locatifs, est-ce que c'est parce qu'il y a des projets en ce sens? Avez-vous été approché par des constructeurs? On espère avoir des projets en ce sens. On connaît notre besoin. On sait qu'il y a vraiment besoin de logements. Effectivement, on fait la promotion de notre milieu pour attirer des promoteurs. Et à venir jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière, la loi ne permettait pas cette façon de travailler. Maintenant, la loi a été modifiée. Les municipalités peuvent donner des attraits financiers. Alors, on profite du changement dans la loi pour adopter ce règlement-là qui, on en est persuadé, pourrait faire
va répondre, c'est une meilleure promotion de notre milieu. On irait sur 3 ans. Donc, ça permet aux promoteurs qui investissent, quand construire des blocs appartements, là, on parle de millions, hein. Alors, si on allège un peu son congé, sa facture de taxes au fil des 3 prochaines années de construction, ben on pense que ça peut être une mesure attractive. On mise sur cette mesure-là pour faire la promotion. Et on a de beaux espaces et un beau milieu de vie à mettre en valeur. Oui. Fait qu'il y a encore la pénurie de logements là, à Forestville. Tout à fait. On n'a pas réglé le problème. Tout à fait. Le problème n'est pas réglé. On a besoin encore de plusieurs unités de logement. Au niveau des débarquements exceptionnels, c'est parce que ça apparaissait pas du tout avant là, dans votre règlement, c'est ça? Non, exactement. On avait des possibilités, mais pas pour des débarquements exceptionnels, comme on a vu. Quand on a vu les débarquements là, des robinets sphériques, là, ça a été une fin de semaine, de plusieurs jours de préparatifs, des méga structures en termes de poids. Ils ont dû corriger même un peu dans la côte pour prendre la route maritime. Alors, c'est tout ça qu'on vient réglementer. Et on avait été payé pour ces débarquements-là, mais c'était à la pièce, c'était un montant qu'on avait estimé. Tandis que là, on a fait l'étude, comment ça se passe aussi dans d'autres quais. On s'est aligné sur ce qui existait déjà ailleurs, puis on a fait cette application-là pour nous. Donc, ça sera maintenant connu de tous. Plus simple d'appliquer ce règlement-là. Voilà. Parfait. Au niveau peut-être de nos jeunes cégepiens, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative, justement, de parler de politique comme ça avec des jeunes de 18-20 ans? Là, Écoute, on a eu cette invitation de Dominique et moi, de M. Lessard, premièrement, d'aller les rencontrer. On a passé un bon moment en classe. C'était trop court, on n'a pas eu le temps de parler de tout, mais on a essayé quand même de résumer un petit peu les choses. C'est avec grand plaisir qu'on le fait. J'espère qu'on leur transmet un peu comment ça marche, mais qu'on leur transmet que c'est aussi... C'est agréable, la politique. On est une belle équipe, on travaille ensemble. On voit beaucoup de choses qui concernent nos étudiants, nos citoyens au quotidien. Que ce soit en loisirs, vous avez vu tantôt tous les sujets. Fait qu'on puisse témoigner de ça, mais tant mieux. Minimalement, ils vont mieux comprendre la politique municipale. Puis en plus, ben, si ça leur donne le goût de s'impliquer, ben bravo. Fait que, on va les accueillir ici avec grand plaisir. Puis je trouve que c'est une très belle initiative et on a accepté avec grand plaisir tout le conseil, d'ailleurs. Est-ce que vous avez trouvé que les étudiants étaient intéressés? Avaient-ils des bonnes questions? Absolument. Oui, il y avait des bonnes questions. Ça a été très, très, très agréable. On a eu un bel échange, effectivement. Ils étaient préparés, d'ailleurs, avant aussi notre arrivée, parce qu'en classe, il y a la préparation. Donc, ils savaient quand même beaucoup de choses déjà. Fait on a plus parlé de comment on applique ça, les règlements et tous les champs de compétences et les élections et tout ça. Ça semble compliqué pour le commun des mortels, mais c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. On peut rendre ça moins compliqué. Exactement. Justement, on est en année électorale, fait que c'est bien aussi de promouvoir la politique chez les jeunes. Tout à fait. On est dans les bons temps. Tout à fait. Tout à fait. Parfait, c'est pas mal pour moi. Merci. La parole est à vous maintenant dans la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nous? N'hésitez pas. Si on a parlé de quelque chose sur lequel vous voulez plus d'explications, un peu comme Joanie vient de faire, on peut revenir sur des sujets. C'est assez clair? Parfait. Ça va. Alors, ceci met fin donc à la rencontre sur une proposition de Mme Dandine Gagné. Donc, merci beaucoup aux citoyens de nous suivre par la rediffusion. Merci à vous tous. Aux étudiants, toujours le même rendez-vous à chaque mois. Donc, on vous revoit au mois de mars avec grand plaisir. Merci à chacun. Deuxième mardi du mois. Même date, même heure.